Bon, voilà. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez les tutos. En fait, c'est quoi la leçon aujourd'hui? J'ai mon application Desktop. C'est une application de gestion. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déployer cette application dans un réseau local. Donc, c'est-à-dire, c'est une application desktop. J'aurai une base de données quelque part et installer cette application dans 2 3 4 machines. Comme ça, à chaque fois que nous effectuons une opération, on, les éléments, en fait, ces opérations seront sauvegardées. En fait, les informations seront sauvegardées dans une base de données. Ce qui fait qu'on peut être à 4. Ça, c'est une application, on peut être à 4, à 5. Chacun avec cette application, on utilise une seule base de données. Alors, comment faire? C'est si simple avec W langage. Je pars maintenant dans création de la procédure d'installation parce que tout va se jouer là-bas. Je lance. Déjà ici, j'avais déjà expliqué ça dans un autre tuto, hein. Je passe rapidement. Je vais seulement expliquer là où c'est important. Et si vous avez raté ça, regardez dans ma playlist et vous allez voir ça. Comment créer les setups. Parce que c'est pas vraiment ça la leçon. Ok, on attend, on patiente. Ok, là on crée d'abord l'exécutable. Après, on va créer la procédure d'installation. Alors, voilà. Création, maintenant création de l'installation. Suivant, suivant, suivant. Ok, ça j'avais déjà expliqué. Maintenant, regardez les paramètres des bases de données. C'est ici que vous devez beaucoup plus être attentif. Regardez ce que j'ai coché. J'ai dit paramétrer la synchronisation des données déployées, oui. Intégrer l'installation d'un serveur HFSK, oui. On va intégrer. Configurer l'emplacement des fichiers des données de l'application, bien sûr que oui. Installer les drivers, oui, 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 voilà. Tout ça, c'est bon. Regardez là où j'ai coché. Et à chaque fois que vous surfez, regardez si je suis ici, ça explique là-bas, modification automatique vous permet de faire évoluer tout ça. Regardez ici en bas, hein. À chaque fois que je pose des curseurs sur une option, ça s'explique de l'autre côté. Voilà, à chaque fois vous voyez, il y a des options que je cochais. Et si vous surfez au-dessus d'une option, il y a les explications en bas ici. Voilà. Alors suivez ce que j'ai coché comme option. Après, vous faites OK. OK. Oui, hein, proposer d'installer un serveur HFI. Oui, bon, pour Windows, hein, travaille pour Windows. Ça, c'est maintenant la connexion. Ces machines, c'est les nodes de la connexion. Les nodes de la connexion, oui. Paramétrer, on peut aussi paramétrer, hein. Maintenant, là-bas, il vous donne aussi des options. Il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4. Mais regardez ce que j'ai coché. Les valeurs de saisie lors de l'installation. C'est-à-dire quoi, lorsque vous installez l'application, vous devez mettre tout ça comme valeur. Alors regardez ces valeurs, vous aurez l'adresse, vous aurez besoin de l'adresse du serveur, les noms de la base de données, les noms d'utilisation et puis les mots de passe. Alors regardez aussi, l'adresse du serveur, c'est l'adresse IP attribuée à l'ordinateur, la base de données. Maintenant, si vous allez de l'autre côté, vous voyez les ports, ça c'est les ports de l'application, de l'application. Les ports de l'application de votre base de données, c'est 4900. Alors, une fois c'est bon, moi j'ai choisi ça, hein. Pour vous aussi, regardez si je descends ici, on ne me donne pas cette possibilité. On dit que les paramètres du serveur installés en même temps que l'application. Donc, ça sera installé en même temps que l'application. J'étais en train de dire ce que les paramètres du serveur installés en même temps que l'application. Là, ça sera déjà installé en même temps que l'application. Mais du coup, moi j'ai choisi ça parce que c'est avec ça que je travaillais. Alors, si vous revenez là-bas, les informations sont là, adresse du serveur, base de données, nom et puis tout ça. OK. Et puis, on peut maintenant passer suivant, suivant. Bon, module complémentaire, hein. Intégrer l'installation des états si vous avez des états, hein. Dans votre application, les états, ce sont des états de sortie, on appelle ça souvent comme ça, pour les impressions. Voilà. Et puis, choisir des outils, bon, ça dépend. Suivant, 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 et puis, c'est bon. OK. Choisis la langue, et puis tout ça, bon, on lance l'application.
Je suis allé dans l'explorateur. Voilà, les fichiers sont là. Et si vous voulez installer, vous pouvez utiliser ça. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là pour ne pas vous donner beaucoup de choses au même moment. Peut-être à la deuxième partie, je vais vous montrer comment maintenant installer cette application ou les déployer dans un réseau local. Bon, merci beaucoup pour votre attention. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Ok, merci.